Merci de rester avec nous. Le 12-13 continue et dans notre deuxième partie, nous recevons d'abord Boabou Boz, président national de l'Association des albinos congolais, dénommé l'un d'entre eux. Bonjour, monsieur Boabou. Bonjour, madame. Oui, depuis un temps, vous menez une réflexion sur les noms congolais ainsi que leur signification. D'où vous est venue cette inspiration? Je suis un homme qui a beaucoup voyagé dans notre pays et je parle presque toutes les langues nationales. Alors j'ai trouvé que certains noms qui sont donnés d'après les provinces, d'après les milieux, alors se ressemblent. Alors l'idée était que je puisse chercher les noms les plus populaires du Congo et j'ai trouvé que dans certaines régions de notre pays, certains noms sont injuriés et d'autres sont bénéfiques. Alors je me suis dit, il faudrait quand même essayer d'écrire un livre, essayer de faire une recherche, essayer de faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour que cette démarche soit faite pour aboutir à ce que les 4 langues nationales de notre pays, ce qui est une richesse culturelle, soient enseignées dans nos écoles secondaires. Monsieur Boz, mais qu'est-ce qui prouve que le nom a une influence sur son porteur? Exactement. Les noms d'une personne, on peut dire c'est en fait sa carte d'identité. Le nom d'une personne a une révélation. Le nom d'une personne a une victoire. Le nom d'une personne a un pouvoir. Le nom d'une personne a une influence, a un caractère, a un impact. Le nom d'une personne est ésotérique. Le nom d'une personne elle peut avoir un échec, tout comme ça peut avoir une bénédiction. Mais quel est le rôle de l'État congolais quel est le rôle que l'État congolais peut jouer dans l'attribution de noms en famille? Bon, nous devons d'abord essayer d'analyser quelques noms pour rappeler à l'État congolais que ces noms-là doivent être changés selon la loi, l'article qui dit que si votre nom est injurié, vous pouvez facilement le changer. Vous pouvez facilement le changer. Et un autre article dit que si votre nom est prononcée telle qu'elle est, elle est sacrée et on ne peut pas la mutiler, on ne peut pas essayer de les découper. Exemple, si vous allez au Kasaï, vous trouverez que la plupart des noms qu'on donne aux gens commencent par K. K, c'est un diminutif. Et vous remarquerez les noms, la plupart des noms commencent par Kalonji, Kabongo, Kabila, Kanyinda, Kanyiki, Kabanga, Kalonji, Kadima, Kazadi, etc. Alors les cas là, c'est un diminutif. Et vous devez savoir la signification de votre nom. Il y a des gens qui portent des noms dont ils ne savent pas pourquoi leur nom signifie quelque chose. Et vous allez au Kasaï oriental, occidental par exemple, vous trouverez des noms tels que des noms qui sont donnés sur base d'une circonstance. Et ces noms-là sont vraiment les noms circonstanciels qui sont encore un peu bizarres. Vous trouverez les gens qui portent les noms tels que Mukinaï, c'est-à-dire il faudrait l'haïr, Muchipaï, Mukengeshaï, Muboyaï, Bakandoa, Bakatushipa, Bakatubenga, Batubenga, Bakadipain, et tout comme ça. Pour vous soutenir dans cette recherche. Parce que c'est vraiment intéressant. Oui, l'État congolais doit effectivement faire une campagne. C'est-à-dire accepter notre plaidoyer et puis faire une campagne. Une campagne comment? Instruire les gens qu'il faudrait changer votre nom parce que votre nom, c'est votre identité, c'est ce que vous êtes. Sinon, on aura un scandale dans notre pays. Par exemple, il y a des noms tels que au Bas-Congo. Vous trouverez les gens qui ont des noms tels que Kimbolo, Sundi, Kuma, Tomba. Vous voyez, un nom pareil. Si vous allez au Kasaï, par exemple au Kivu, alors ça sera du scandale. Imaginez, on apporte au président de la République, on lui propose un nom pour signer une ordonnance d'un certain ministre, par exemple, qui s'appelle Monsieur Kimbolo, Tomba, Sundi.
Mais vous si voyez. le parent n'a pas trouvé de mal en ça. Non, non, la personne elle-même, ce n'est pas un problème. Les noms sont sacrés. Oui. Mais la personne doit connaître son nom. Si son nom est en tant qu'homme d'État, et votre nom présente des caractères injurieux, votre nom est scandaleux, par exemple. Mais si ça me plaît. Non, non, ça ne peut pas vous plaire. Hein? Vous devez faire un effort pour changer votre nom parce que votre nom est injurieux de l'autre côté. Il faudrait qu'on vous dise ce que cela signifie et ensuite vous allez changer. À supposer quelqu'un qui s'appelle Mashimabi, c'est-à-dire Makila Mabe. Alors, ou bien Mukengeshai, ou bien Mukinai. Alors, à tout moment, on doit commencer à l'haïr parce que son nom influence et tout consort. Alors, il va dire, oh, Nganazana Makila Libata, Batbadinga Kangaite, etc. Qu'est-ce que signifie Boabou Boz? Parce qu'on sait que Boz, c'est quand même une star dans la Bible. Ah, ok. Boabou, c'est juste un nom que mes parents m'ont donné, qui signifie je suis pour tous. Et si ce nom-là signifie autre chose chez les Bayombe, par exemple, c'est-à-dire aujourd'hui, et ensuite Boaz, qui signifie Boaz, qui signifie la colonne, ou bien les parents rédempteurs, ou un homme riche du pays, et c'est un nom qui etc. plaît à son porteur? Exactement. Et moi, je m'appelle Suzy Kibira. Ah, Kibira, voilà. c'est pas un nom commun? Bon, c'est un nom commun et heureusement, je ne sais pas ce que cela signifie. Ça signifie le roi de la forêt. À partir de votre nom, bon ou mal? Oui, non, ça signifie quand même quelque chose. Alors, parce que toutes ces vertus-là qui accompagnent les rois doivent être derrière toi. Amen. Et puis tu seras à tout moment une personne qui peut faire juste la négociation. Tu es sociable, tu es positive, et tu n'as pas de pensée négative, tu es victorieuse, et tu fais des autosuggestions, tu es une négociatrice, etc. Et puis tu as à tout moment des victoires. Qui donnent des noms qui ne signifient rien à leurs enfants. Bon, et ce n'est pas le problème des parents, parce que la plupart de nos parents sont ignorants. Ils donnent les noms qui ont déjà existé. Hein? Si vous allez, par exemple, au Nord Kivu, par exemple, au Nord Kivu, vous trouverez que les noms qui sont donnés là-bas, c'est les noms circonstanciels, les noms des adjectifs numéros cardinaux. Si dans votre famille, l'aîné de votre famille s'appelle Paluku, et c'est un garçon, chez moi, il s'appellera aussi Paluku. Et c'est le nom qu'on donne à tous les premiers nés de famille. Alors, si par exemple c'est une fille, on va l'appeler Masika ou bien Soki. Alors, si elle s'appelle ou il s'appelle Kaindo ou bien Kavira, on connaît qu'il occupe telle position dans la famille. Ou bien c'est la première fille qui vient après 3 garçons, etc. Alors maintenant, il y a d'autres noms qui sont donnés comme au Nord Kivu ou bien dans la province de l'Équateur, par exemple. Les gens qui s'appellent Bolumbu. Hein, vous voyez, ce nom-là, il faudrait carrément les changer. Et toi-même, tu connais la signification. Et tu verras la plupart des femmes qui marchent, par exemple, nues, des caleçons dehors, et vous lui demandez quel est ton nom, et je m'appelle Madame Bolumbu, mademoiselle. Alors, vous voyez, et ce nom-là doit l'influencer. Merci beaucoup, alors, Monsieur Boabou. Nous espérons que nous allons en développer dans des émissions plus élaborées. Merci, madame. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Tout de suite après, nous recevons Monsieur Mukaku Lalabi qui rejoint ce plateau. C'est l'analyste sportif du groupe L'Avenir.